C'est merveilleux. Dieu m'a dit de dire à l'église, il nous appelle à encore beaucoup plus de consécration. Yes. Amen. Yes. Notre consécration doit être plus profonde. On doit avoir nos yeux fixés sur Jésus. Amen. Parce que 2026 va être une année, encore une fois, qui va être difficile. Yes, yes. Exactement comme nous l'avions annoncé sur 2025. 2026, c'est comme une continuité de 2025 avec plusieurs choses difficiles. Nation, des cœurs qui changent, des changements de cœur. C'est ça la clé de ce mouvement de Dieu pour le réveil. Et alors, très cher prophète, qu'on est là, vraiment, on a shifté sur le thème de la fin des temps. On est un petit peu dans ce domaine-là. J'aimerais qu'on puisse aller dans la direction suivante. Est-ce que Dieu vous a parlé par rapport à la place de 2026 justement dans la fin des temps? Qu'est-ce que Dieu compte faire en 2026? Est-ce que Dieu vous a partagé une pensée par rapport à l'année 2026 et sa place dans le calendrier de Dieu? Ok, je vais être un peu. Je sais que le grand prophète va rentrer dans le sens. Come on. 2026. Oh yes. Vraiment, je rends grâce à Dieu, je pars dans le même sens. Déjà, je bénis le Seigneur. J'ai eu, chaque fois au cours de l'année 2025, à faire recours, à regarder les vidéos de la Ligue des prophètes de 2025. Yes. Beaucoup de choses. 2024 2024. 2024. Beaucoup de choses ont été dites sur les nations. Oui. Quand nous regardons tout ce qui s'est passé, premièrement, ceci est un signe qui annonce que Jésus-Christ, l'homme que nous avons prêché sans pour autant l'avoir vu, Oh yes. l'homme que nous avons aimé, celui à qui nous avons consacré notre jeunesse, l'homme que nous désirons voir est à la porte et il revient très bientôt. Wow. Et ça, c'est une vérité que nous ne pouvons pas nier. Jésus revient bientôt. Mais tous les messages qui se donnent autour des nations doivent aussi réveiller un autre type de prophètes qu'on appelle des prophètes sentinelles, Yes. des prophètes intercesseurs. N'oubliez pas que prophète rime avec l'intercession. Amen. Dieu a appelé Abraham prophète. Yes. Mais Abraham n'a jamais dit ainsi dit l'Éternel. C'est fort. N'a jamais donné le nom de quelqu'un. Mais quand vous étudiez la vie d'Abraham, par exemple, par rapport à l'histoire de Lot, Yes, vous yes. découvrez qu'Abraham était Un un intercesseur. intercesseur. Donc prophète, prophétique, rime avec intercession. Amen. Vous ne pouvez pas être prophétique et ne pas aimer l'intercession. C'est clair. Donc, toutes les choses qui arrivent, qu'on prophétise, qu'on libère sur les nations, même quand on dit sur votre nation qu'il y aura guerre, le but de Dieu, c'est pas qu'il y ait guerre, c'est que les intercesseurs prophétiques qui sont dans cette nation Yes, se yes. lèvent. Et nous rendons grâce à Dieu pour les prophètes qui se sont levés en 2025 aux États-Unis, que Dieu vous bénisse. Amen. Ceux qui se sont levés à l'est de ma nation, en République démocratique du Congo, j'ai même suivi à la Ligue de la foi parce qu'on nous disait que la première partie de l'année, je parle de mon pays, devait être une année difficile. Nous, on a commencé avec des grandes guerres, mais on est en train de terminer. On sent que la main de Dieu est en train de changer les choses. Et c'est merveilleux. Dieu a parlé la fois passée sur la Côte d'Ivoire. Gloire soit rendue à Dieu pour les intercesseurs prophétiques qui se sont levés en Côte d'Ivoire. Amen. Il y en a qui se sont levés dans quel pays encore il y a eu élection. Je crois qu'il y a eu des intercesseurs qui se sont levés au Gabon. Au Gabon, oui. Il y en Le a Gabon, qui se Cameroun. sont levés en Haïti. Et nous pouvons sentir combien une émission comme ça est bénissante. J'espère que cette année encore, Dieu va susciter des hommes et des femmes dans les nations Oh yes. qui vont dire que ta volonté se fasse, que Amen. la volonté de l'ennemi ne se fasse pas. Que Dieu vous bénisse. Hein? Donc suivez l'émission.
Amen. Amen. J'aimerais ajouter à ce que le grand prophète était en train de dire. Nous avons déjà reçu, comme il le disait, beaucoup de prophéties, beaucoup de pensées prophétiques. Il y a par sagesse des prophéties, des révélations que les prophètes ne vont pas exposer en public, mais qui, par la grâce de Dieu, auront à parler directement à certaines personnes clés dans ces nations. Wow. Et donc, par sagesse, il y a des révélations que vous n'allez pas entendre sur des émissions comme ça, des émissions pareilles. Mais en même temps, lorsque l'Esprit de Dieu pousse un prophète pour déclarer des choses publiques, ça doit emmener le peuple à l'intercession, à la prière et à la repentance. J'ai l'habitude de dire que beaucoup de personnes, les peuples souvent aspirent au changement. Dieu peut permettre des changements de chefs d'État, mais les régimes, les changements de chefs d'État ne suffisent pas à transformer les nations. Il faut des changements de cœur. Amen. Amen. Wow. Amen. Je répète, les changements de régime ne suffisent pas. Il faut des changements de cœur. C'est pour cela que l'intercession et le réveil spirituel sont nécessaires. Vous pouvez changer de parti politique, vous pouvez changer de régime, vous pouvez faire des coups d'État, vous pouvez avoir des renversements. Mais tant que les cœurs ne sont pas transformés par la puissance de l'évangile, par la puissance de la prière, par la puissance de la parole de Dieu, les mêmes démons continuent. Ils ont juste changé de corps, ils ont juste changé d'instrument, mais c'est les mêmes esprits qui continuent. Mon Dieu. J'appelle les États à revenir vers la parole de Dieu, à revenir vers Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Pas un chef d'État, pas un parti politique, pas un mouvement politique, mais Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, il est la lumière du monde, il est l'espoir des nations. Amen. Il est le prince le prince de la paix. Je l'appelle l'instigateur des guerres et le prince de la paix. Wow. Il est celui qui est capable d'apporter la paix dans ta nation. Amen. Et surtout que l'Église, au lieu de se braquer à supporter un gouvernement, un régime, un État, ça provoque de la division, que l'Église se lève dans l'intercession et dans la prière. Amen. Comme l'a dit mon grand frère, Abraham était prophète, mais il a manifesté le ministère prophétique à travers l'intercession, en train d'intercéder avec l'ange pour Lot. Il faut que Dieu lève des intercesseurs prophétiques dans leur nation. Amen. Pour changer l'atmosphère, pour changer l'atmosphère spirituelle des régimes. Parce que vous savez, la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair ou le sang, mais contre des principautés. Le mot principauté veut dire prince des régions, prince des territoires. Wow. Or, la principauté ne se manifeste qu'à travers des personnalités. Il n'y a pas de principauté sans personnalité. Ça veut dire que ces puissances qui dirigent les nations vont tout le temps utiliser des personnes. Wow. Donc ce que nous allons faire, ce que nous devons faire, c'est de combattre l'esprit qui les dirige, la principauté derrière qui inspire des lois contre l'Église, des lois contre le peuple, des décisions contraires à l'Évangile. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'élèves dans la prière, Dieu va changer les choses dans le monde spirituel. Souviens-toi de 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, mais s'il crie à l'Éternel, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays et je l'exaucerai. C'est ce que Dieu va faire dans ta nation si tu te lèves dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Merci, merci grand frère. Waouh, tu as donné 3 mots prophètes: intercession, prière, repentance. Des personnes qui se lèvent pour prier pour leur nation, des cœurs qui changent, des changements de cœur. C'est ça la clé de ce mouvement de Dieu pour le réveil. Et alors, très cher prophète, qu'on est là, vraiment, on a shifté sur le thème de la fin des temps, on est un petit peu dans ce domaine-là. J'aimerais qu'on puisse aller dans la direction suivante. Est-ce que Dieu vous a parlé par rapport à la place de 2026 justement dans la fin des temps? Qu'est-ce que Dieu compte faire en 2026? Est-ce que Dieu vous a partagé une pensée par rapport à l'année 2026 et sa place dans le calendrier de Dieu?
Ok, je vais être un peu. Je sais que le grand prophète va rentrer dans le sens. Come on. 2026 ne sera pas une année facile. Parce que je pense que tu espères entendre des bonnes paroles, mais nous allons de mal en pire parce que nous avançons vers l'avènement du retour de Jésus. Yes. Ça ne sera pas facile, mais pour celui qui reste accroché au Seigneur, il y aura une différence. Amen. Alléluia. Et on aura encore des mauvaises choses, des mauvaises nouvelles dans les actualités. Il y aura des bruits de guerre. Il y aura des choses qui vont se produire. Mais pour nous qui sommes en Christ, Oh yes. pour toi qui es en Jésus, Alléluia. il y aura une différence. Malachie le chapitre 4 déclare, vous verrez la différence entre le juste et l'injuste, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Ta relation avec Dieu va mettre la différence. Yes, Il yes, peut yes, avoir yes. de la crise économique, mais pas dans tes affaires. Il peut avoir de l'épidémie. Il dit 10 000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas Amen. atteint. Amen. Amen. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Le malheur n'atteindra pas et ne touchera pas ta tête. Cette année 2026 sera une année où Dieu va faire le tri. Il va révéler Wow. ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Mais toi qui es accroché à Jésus, il y aura une différence. Je suis en train de te dire qu'il y aura de mauvaises choses dans le monde. L'antichrist se prépare. Les réseaux sataniques se préparent. Beaucoup de mystiques sont en train de se préparer. Les gens se préparent des choses dans le secret et dans le monde invisible. Mais l'Église aussi, le Saint-Esprit est en train de préparer dans le secret des personnes qui ont le cœur de Dieu, des personnes qui ont l'intimité avec Dieu, des personnes qui sont sincères avec Dieu, qui ne trichent pas avec Dieu, qui aiment le Seigneur, qui marchent dans la sainteté, Yes. qui marchent dans la pureté, qui restent dans la parole de Dieu, des personnes qui prient, qui jeûnent, qui se consacrent. Ces personnes-là, ils vont voir la gloire de Dieu se manifester. 2026 ne sera pas pour tout le monde. 2026 sera pour ceux qui se consacrent à l'Éternel. Wow. La main de Dieu sur toi. Vas-y, grand frère. En même temps, c'est le premier mot, le mot avec lequel le prophète termine, c'est le premier mot avec lequel je voulais commencer. C'est puissant. My C'est God. merveilleux. C'est merveilleux. Dieu m'a dit de dire à l'Église, il nous appelle à encore beaucoup plus de consécration. Yes. Amen. Yes. Notre consécration doit être plus profonde. On doit avoir nos yeux fixés sur Jésus. Amen. Parce que 2026 va être une année, encore une fois, qui va être difficile. Yes, yes. Exactement comme nous l'avions annoncé sur 2025. 2026, c'est comme une continuité de 2025 avec Oui. plusieurs choses difficiles, parmi lesquelles il s'élèvera. Et en France, comme nous l'avions dit, et ailleurs, un grand mouvement de persécution sur les églises. Et je vois comme des lois qui sont en train de se voter aux États-Unis, au Canada, ici, et qui restreignent la liberté des églises. Et ça va être encore plus difficile. Je vois comme des figures être salies sur des réseaux sociaux, alors que le fond est faux. Mais c'est des vents qui vont s'élever encore une fois en 2026. Simplement, nous devons comprendre que dans la même année, il y aura une vague des grands mouvements de masse My qui God. vont avoir deux buts, des grandes réunions, des grands rassemblements, Grands rassemblements. autour de l'évangélisation Yes. et de la prière. Oh yes. Je vois des croisades revenir. Yes. Wow. Des foules de gens qui reviennent vers Jésus. Et c'est comme si 2025 a été l'année qui a porté la grossesse. Yes. Et Wow. 2026 va être comme l'année de l'enfantement
de plusieurs que Dieu a gardés dans le secret, mais qu'il va tirer et il va exposer. Comment? Ça va être glorieux. Et c'est des gens qui n'étaient pas connus en 2024, en 2023, qui peut-être en 2025 n'avaient peut-être pas 10 followers, mais qui en 2026, Dieu va se décider de tourner les projecteurs prophétiques et célestes sur leur vie. Je vois des grands mouvements de prière, je répète, des grands mouvements de prière dont les gens auront une soif de prier comme jamais on en a eu. C'est des rassemblements. Et sur Internet, des grands mouvements des jeunes. Je vois que ça dérange même dans certaines nations. On commence à interdire les mouvements des gens, par exemple dans les cités. Yes. Mais ça va être fort. Mais deuxièmement, il est important qu'en 2026, nous puissions nous rendre compte d'une chose. J'ai vu comme les départs des généraux. J'ai vu de manière claire comme des généraux qui partaient. Oui. Yes. Et j'ai compris que il est dans le plan de Dieu que certaines personnes, après qu'elles aient fait ce qu'elles devaient faire sur la terre des hommes, vont retourner à la maison. Mais ce que je voyais de beau était que ces personnes montaient au lieu qu'un seul manteau tombe. C'est plusieurs manteaux qui tombaient et ça touchait des gens. Et le Seigneur me disait que ce sera comme des personnes qui ont été comme des semences qui après leur départ feront que plusieurs autres plus puissants encore vont devoir revenir. Et je voudrais insister encore une fois, prions pour le Congo-Brazzaville, prions pour Haïti, prions pour l'Ouganda, prions pour la Tunisie, prions encore une fois pour le Nigeria, prions pour Israël, prions pour Israël, je le répète encore pour la troisième fois, prions pour Israël, prions pour le président des États-Unis, parce que il y a encore des mauvais plans dressés contre sa vie, que même si on n'a pas cité votre nation, priez, 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 priez. Un grand vent d'évangélisation est sur 2026. C'est des saluts des familles. Arabashika. Come on. Maya de Roche, les boss. Sunday.